Claude dans Excel. Je n'en reviens pas, c'est vraiment pour moi l'outil de l'année parce que financièrement, Claude s'en sort très bien. Alors on va voir bien sûr comment l'intégrer dans Excel. Et là, notre exemple, aujourd'hui on va prendre un exemple mais on va le pousser, vous allez voir étape par étape. Vraiment très loin, où on a un fichier d'entreprises européennes, c'est des entreprises fictives, mais on voit que certains points sont manquants, voire désordonnés, il y a des problèmes de formatage, donc en fait on a tout un tas de défauts sur cet Excel, et nous on va lui demander bien de trier dans un premier temps, ensuite de créer des graphiques et de créer un dashboard. Donc un dashboard, c'est quelque chose qui vous permet de piloter une entreprise, ou en tout cas d'avoir des informations sur des données qui sont visuelles et bien plus clair. Donc là, regardez bien, ce qu'on va faire, c'est que on va lui demander d'indiquer la nature de ces données. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente chaque colonne, et signaler tous les problèmes de structure ou de formatage. Donc là, on le lance, et je vous rappelle, pour utiliser Claude dans Excel, donc je suis dans ma formule, dans mon logiciel Excel, vous ajoutez complément juste ici, vous allez rechercher, si vous ne trouvez pas vous directement, vous mettez trouver plus de compléments, vous allez accéder à l'application, à l'App Store de Microsoft, et vous mettez Claude, vous trouvez Claude, et ensuite vous avez, comme moi, sur la partie de droite, Claude qui s'active. Donc regardez, je lui ai demandé de me donner la nature de ce fichier Excel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il comporte? Voilà, la nature de données, il s'agit d'un export brut de données financières consolidées. C'est des entreprises européennes avec des indicateurs financiers. Donc je suis pas très fort là-dessus, mais justement on va monter en compétence là-dessus. Donc il nous dit là en tête, c'est l'identifiant de la société. On a la raison sociale, on le voit juste ici. Donc le nom des sociétés. On a le secteur, ça on arrive à comprendre. Le chiffre d'affaires. Donc on pourrait, quand on a un document comme ça qu'on n'arrive pas à déchiffrer, c'est du charabia, donnez-lui et expliquez-lui, dis-lui, explique-moi comme à un enfant de 5 ans. Alors là, il l'a pas fait comme ça, mais on voit très bien, voilà, les dettes de l'entreprise, la trésorerie disponible. Donc on a, nous, toutes les informations par rapport à nos colonnes du fichier Excel. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, vous allez voir, on va lui demander corriger tous les problèmes identifiés, supprimer les lignes inutiles et les métadonnées. En gros, c'est formate un peu le document et balaye, fais-moi un bon tri dans tout ce que je vais faire. Ensuite, ça, on le verra après. On va le lancer sur notre première requête. J'utilise Opus 4.6 qui est le plus puissant parce que je veux vous donner aujourd'hui vraiment une donnée de qualité et des résultats qualitatifs. Donc là, on va voir qu'il va aller dans Excel. Il va corriger seul. Ce qui nous prenait peut-être 2 heures, ou en tout cas là sur une tâche de corriger peut-être une demi-heure, et en 2 minutes, il va nous restructurer notre Excel. Regardez bien, il se met en action. Donc on avait notre première feuille, juste ici, vous le voyez. Il l'a conservée. En revanche, il a créé, c'est là où c'est très très fort, il a créé une nouvelle feuille. Et regardez, déjà c'est beaucoup mieux réparti. On a cette petite couleur bleue qui me fait plaisir. Et il va à petit ajouter des informations dans nos colonnes. C'est magique. Donc il va tellement vite que j'ai même pas eu le temps de vous montrer. En fait il a, regardez, donc on est passé, il l'a supprimé. Malheureusement je n'ai plus la première colonne, j'aurais pu lui demander de conserver pour vous montrer. Mais voilà, on est passé de notre document qui était le fouillis complet, c'était le bazar, c'était le why, et on est passé à ça, voilà, où là c'est magique, et on a vraiment quelque chose de structuré. Moi j'arrive à beaucoup mieux interpréter les choses quand c'est structuré, quand c'est rangé de la sorte. Et là c'est ce qu'il nous fait, donc là pour passer de notre document premier à celui-ci, j'aurais passé franchement 1 heure. Moi qui suis pas très fort là-dessus sur Excel, j'aurais passé 1 heure. Et voilà, donc il nous dit tout ça c'est ok. Et là on va aller un petit peu plus loin, on va lui dire créer un onglet tableau de bord. Donc vous allez voir, là il va switcher, il va faire une nouvelle feuille avec un onglet tableau de bord, et on va lui demander identifier 3 à 5 indicateurs clés de performance, ce qu'on appelle les KPI, pertinents, et créer un tableau récapitulatif pour chacun. Donc là on le lance, et je vais vous montrer en fait tous ces prompts là, ces étapes, vous le retrouvez dans le petit guide. Vous avez simplement à commenter Excel en commentaire de cette vidéo, et je vous enverrai le petit guide. Donc vous voyez, on voit l'étape 1, afficher les données de ce classeur, l'étape 2,
corriger tous les problèmes indiqués. Et puis le tableau de bord, on en est à l'étape 3. Et il y aura une étape 4 qu'on verra et une étape bonus pour la suite. Donc tout ça, vous l'avez dans notre petit document qui est le document Claude dans Excel. Et vous avez juste à commenter Excel. C'est drôlement puissant, regardez bien. Eh bien, le tableau de bord, il est mis en place. Petit à petit, il est en train de l'écrire. Donc, on voit la croissance et le chiffre d'affaires de 2024 à 2025. Et là, il va nous fournir un tableau de bord qui va nous permettre de voir un petit peu plus clair. Si c'était des concurrents, si on voulait faire une veille par rapport à des gros groupes, eh bien, on pourrait le faire avec toutes ces prompts et avec Claude dans Excel. Pour moi, c'est un outil qui est surpuissant aujourd'hui. Ne manquez pas ça. Il est encore en train de travailler, mais je voulais vous montrer. Je suis impatient. En fait, on voit qu'il nous a fait donc plusieurs KPI, plusieurs infos. Voilà, sur la croissance, on le voit croissance du chiffre d'affaires 2024-2025. On a la marge et donc on a les entreprises en vert qui elles performent, et puis en rouge là c'est peut-être pas les entreprises sur lesquelles investir par exemple, si on souhaitait vérifier les potentiels d'investissement. Et puis on voit les leviers financiers, la marge brute, enfin voilà, voilà, donc ça y est, il nous a fait toutes nos informations. Non, il continue la productivité par employé sur le chiffre d'affaires 2025, et il continue. Nous, notre prochain exemple, voilà, cette fois-ci il en a terminé. Il nous a fait également, vous le voyez, un petit guide, un tableau de bord créé, 5 KPI, donc on va l'ouvrir un petit peu plus grand. Ouais, il nous fait un petit récap en fait de ce qu'il a fait. Les 5 KPI, les données un petit peu importantes qu'il a créées. Et puis là, nous, on va lui demander de créer 2 à 3 graphiques dans un onglet tableau de bord. Donc dans celui-ci, on va lui demander de nous le représenter un petit peu sous forme de camembert, ce qu'on appelle les camemberts, mais qui nous permettent bien de le visualiser. Donc il est en train de créer, on le voit là sur le côté droit, il nous a marqué, il est en train de faire les cases pour mettre les graphiques. Je vous retrouve dès qu'il a fait ses graphiques. Je vais être très transparent. Regardez, là il nous a dit les 3 graphiques sont ajoutés. Et là vous vous dites non, je suis désolé, j'y vois rien. Pour moi il n'y a pas de graphique. Donc regardez bien. Là on se dit mince, ça va être en fait c'est du vent tout ce que nous dit Julien. Regardez bien, je vais lui dire je ne vois pas de graphique. Là, les cases que je vois à l'écran sont blanches. Je veux que tu m'aides et je pense qu'il y a un problème d'affichage, je ne vois pas les graphiques. Donc vous avez vu, je suis tout simplement en train de lui expliquer que je ne peux pas les voir. Et donc là, je vais lui envoyer, il va corriger l'erreur. Donc bien entendu, il faut comprendre ce qu'il fait, mais il faut aussi comprendre comment dialoguer avec lui, comment le remettre sur le droit chemin. Et là, pour le coup, il n'a pas fait correctement le boulot. Et c'est parti, voilà. Et en fait, il y a un problème qui était à la base, on se dit mince, en fait mon écran est blanc, voilà, ça marche pas. Regardez, il nous a fait nos graphiques avec, on le voit, on a le tableau de bord, et puis maintenant on a le graphique associé à notre croissance du chiffre d'affaires 2024-2025. Et puis regardez, on a différents graphiques, hop, on descend, on a même avec les points sectoriels comme ceci, performance vs risque, et puis il va nous créer les 3, voilà, c'est fait, les 3 performances risque, et puis on a les petits nuages de points tout en bas. Enfin, c'est ultra fort. On va finir avec le petit bonus qui est de convertir. En fait, mon idée, c'est de me dire, là, j'ai une bonne structure. Je vois que mon déroulement se fait bien. J'avais un tableau, j'avais des données qui étaient ultra mal structurées, et ça m'arrive souvent d'avoir des informations comme ça, j'ai besoin de les trier. Je trouve que les étapes sont bonnes. Là, je vais lui dire, convertis ce tableau de bord en modèle réutilisable. On va faire un template, on va faire un exemple pour que ensuite je puisse le réutiliser au quotidien. Donc regardez bien, je lui envoie ça. Donc on va lui demander de faire en sorte que prochain cas d'usage qui m'arrive, je n'ai pas à tout reproduire ça. Et regardez, il va nous faire un travail assez conséquent, et il le dit lui-même, laissez-moi d'abord comprendre la structure complète actuelle, puis je planifierai les modifications. C'est là où il est fort, parce qu'il va structurer, en fait, il est en train de modéliser la manière dont il va le faire. C'est pour ça que c'est très puissant. Regardez, il passe sur mon écran, je fais rien, et puis il analyse un petit peu tout ce qu'il voit à l'écran. Donc il nous a fait les exemples templates, le modèle qu'on pourrait donner à une entreprise. On pourrait presque le vendre. Alors maintenant, il n'y a plus trop d'intérêt, parce que chacun peut le faire tout seul. Mais voilà, il nous a fait un exemple, un modèle Excel. Je suis sûr que ça se vendait il y a quelques années en arrière. Donc là, vous avez
c'est très fort. Il nous a fait des exemples. Voilà, il est en train de le faire aussi ici. Regardez, hein, je ne touche à rien. Et il nous refait la partie données financières avec le nom des entreprises, la croissance, etc. C'est ultra fort. Alors, tout ça, tous ces éléments, ça s'arrête pas là parce que Claude, il est apparu il y a quelques jours, regardez bien, dans PowerPoint. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des présentations. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire une vidéo sur comment utiliser Claude pour faire des PDF, mais vraiment très fort avec sa charte graphique et puis tous ces éléments de langage qui vont permettre de pouvoir faire des visuels, de donner des délivrables à vos clients. Alors tout ça, on le voit en formation. On a 2 jours de formation, mardi 24 mars, avec secteur en présentiel ou en distanciel, selon si vous pouvez être là ou pas. Et vous avez 14 heures ensuite de e-learning. Donc vous avez tout un format qui vous permet d'apprendre seul. Vous avez une boîte à outils qu'on fait payer aujourd'hui, mais qui sera intégrée dedans. Vous avez un suivi, 4 heures de coaching. Donc ça, le 24 mars, une première série. Et le 29 avril également. Dépêchez-vous parce que c'est des petits groupes que je fais. Sur le 24 mars, il faut que je confirme, mais je crois que c'est bouclé. Enfin, il y a encore peut-être quelques possibilités. Après, ça va être le 29 avril. Et puis, vous avez des sujets. Peut-être vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin juste de spécialisation. N'hésitez pas à me contacter. Dans ces formations, on va voir les petites applications, on va voir comment automatiser ses mails, comment intégrer Claude dans Excel, générer des PDF, tout ça on le voit en formation. Alors vous avez juste à m'écrire un petit message en privé et puis je vous envoie le petit calendrier d'appel qui vous permet de réserver 30 minutes à mes côtés et de pouvoir que je réponde à vos questions. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.